Ce qui est spécifique aux femmes qui veulent faire carrière à l'étranger, c'est qu'il y a beaucoup de résistance et on ne leur propose pas les postes. Il y a moins de 15% des postes expatriés qui sont offerts aux femmes. Parce que généralement, les RH se disent maintenant ça va être compliqué, elle a des enfants. Alors on propose aux jeunes, les entreprises proposent de plus en plus aux jeunes femmes ou aux femmes qui n'ont plus d'enfants. C'est-à-dire que en fait, l'expatriation, c'est avant 30 ans ou après 50 pour les femmes. Donc c'est un peu dommage parce que la carrière, elle se fait entre ces deux âges-là. Après, il n'y a pas particulièrement de difficultés, plus pour les femmes que pour les hommes, même dans des pays difficiles, même dans des pays qui culturellement sont des pays plutôt masculins, voire misogynes. Finalement, on se rend compte qu'elles arrivent bien à s'intégrer, elles ont plutôt une bonne finesse dans les relations interculturelles, etc. Donc il n'y a pas de problème particulier pour les femmes à réussir une carrière internationale, si ce n'est que d'avoir l'opportunité d'oser demander, d'être informée, de communiquer sur ce projet aussi, de partir dans les entreprises. 91% des conjoints accompagnateurs sont des femmes, donc elles sont souvent dans cette position-là à l'étranger. La plupart veulent travailler à l'étranger. Mais la plupart du temps, comme on n'est pas dans sa zone de confort, on ne connaît pas le marché, des fois on ne parle pas la langue, il n'y a pas d'équivalence de diplôme, etc., on a tendance à baisser un peu le niveau, à se dire je vais prendre un job un petit peu en dessous, on régresse en fait. Et je crois qu'au contraire, l'expatriation, c'est une belle opportunité de sélectionner, de choisir ce qu'on va faire après. Et de prendre le meilleur, en fait, de prendre sa zone de brillance, de prendre vraiment ce qu'on aime faire, ce qu'on fait, ses talents. Restez pas tout seul et soyez dans l'échange. Alors les entreprises accompagnent un peu les conjoints, de plus en plus. Apparemment, ils accompagnent plus les hommes conjoints que les femmes, d'ailleurs. Mais demandez à l'entreprise. Moi, j'ai vu plusieurs personnes conjoints qui m'ont dit en fait, il y avait un programme d'accompagnement du conjoint, mais mon mari ne me l'a pas dit. Donc, se faire accompagner soit par l'entreprise, soit par du coaching, soit par des réseaux. Il y a beaucoup de réseaux. Il y a toujours des petites infos à glaner. Il y a toujours des contacts à récupérer. Toutes ces femmes, ces conjoints, même si elles n'ont pas travaillé, ont développé des tas de compétences. Elles ont des vraies compétences de chef de projet, d'événementiel, d'interculturel, etc., qu'elles peuvent mettre en valeur. Mais ça, c'est souvent difficile parce qu'elles se disent j'ai rien fait. J'ai rien fait, c'est-à-dire que j'ai pas été salariée, j'ai pas eu de fonction dans une entreprise reconnue. Et du coup, elles ont un petit peu du mal à valoriser ces compétences-là qui sont acquises.